Bienvenue sur Horizon Famille. J'ai décidé d'être vraiment au plus proche de toi pendant cette période de l'épidémie du coronavirus et du confinement. C'est une situation qui est complètement nouvelle pour tout le monde, donc on doit trouver des façons de vivre au mieux cette période, et j'ai envie de t'aider en faisant des vidéos, plusieurs vidéos pendant cette période pour t'accompagner au mieux. Aujourd'hui, on va parler des écrans. Forcément, c'est une question que tu te poses, j'imagine, comme moi. On va voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme écran et combien de temps et quelle fréquence on peut leur proposer des écrans. J'annonce la couleur tout de suite. D'habitude, je suis pour un usage hyper limité, hyper raisonné des écrans. Nous, on n'a pas de télé à la maison. Léo a commencé à regarder les écrans à 3 ans. Gaël, 15 mois là, il a toujours pas vu d'écran. Donc voilà, on est pour un usage hyper limité. Parce que un enfant, il n'apprend pas la vie au travers d'un écran 2D. Il apprend la vie en 3D à travers la manipulation et en vivant des expériences vivantes. Vraiment des expériences vivantes, des expériences en 3D pour appréhender le monde. Donc les écrans, c'est vraiment un support qu'on va utiliser de manière très ponctuelle et jamais avant 3 ans. En tout cas, c'est la règle chez moi jusque là. Sauf que là, on est dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu particulière, qui est toute nouvelle pour nous. Donc on va devoir s'adapter à cette situation de confinement. Et je pense que pendant cette période, c'est même vital, en fait, j'ai envie de dire, de lâcher prise sur les écrans et sur le temps d'exposition de nos enfants face aux écrans. Ils vont pas en mourir, et toi, ça va te permettre de souffler un peu. Vaut mieux que ton enfant regarde un peu plus d'écran pendant la période de confinement que d'habitude, et que toi, tu aies le temps du coup de souffler, de te déconnecter, de te ressourcer, plutôt que tu dises 0 écran, mais que tu lui cries dessus, que tu éclates à chaque petite crise de ton enfant, que toi tu exploses à chaque fois parce que tu seras à bout, parce que tu n'auras pas eu le temps de souffler et de te déconnecter pendant cette période. Donc je pense qu'il faut faire preuve de lâcher prise et puis aussi d'indulgence envers soi-même. On n'est pas surhumain, cette situation est vraiment particulière. Donc je pense que c'est bien de lâcher prise sur les écrans et de le faire surtout sans culpabilité. Donc on va voir quel contenu on peut proposer à nos enfants, parce que on va leur permettre peut-être d'être un petit peu plus devant les écrans pendant cette période, mais on va pas les mettre devant n'importe quoi. Donc en termes de contenu, j'aime beaucoup Caillou. C'est un dessin animé à la base québécois, et d'ailleurs il y a des livres qui existent sur ce petit bonhomme qui s'appelle Caillou et auquel nos enfants peuvent complètement s'identifier. Je te mets une vidéo en lien ici au-dessus de l'écran, sur l'écran ou quoi. Tu cliques et tu vas voir, j'en parle de manière un petit peu plus détaillée dans une autre vidéo. Donc Caillou, c'est un petit garçon avec sa famille qui vit des situations auxquelles notre enfant peut tout à fait s'identifier, puisqu'il a le même âge que lui et il vit un petit peu les mêmes choses. Et en plus, Caillou parle super bien, de manière très articulée. Donc c'est vraiment très bien pour le langage de ton enfant. Sam le pompier, bon moi j'ai des petits garçons, enfin un petit garçon en l'occurrence, puisque Gaël ne regarde pas encore les écrans, mais Léo aime beaucoup Sam le pompier. Sam le pompier, il y a des messages qui sont intéressants pour les enfants en termes de sécurité, etc. Donc c'est intéressant, et la morale est bonne également. Des reportages de C'est pas sorcier, je dirais que ça à partir de 3 ans, c'est peut-être un peu jeune, je dirais 4 ans, c'est pas mal du tout. Notre enfant peut apprendre énormément de choses, surtout s'il aime bien savoir comment fonctionnent les choses, etc. Et puis évidemment, des documentaires animaliers que tu vas pouvoir trouver sur Arte, sur Netflix, sur YouTube, à l'envie, il y a tout ce qu'il faut sur ces plateformes-là. Petite reco, si tu choisis YouTube, les enfants sur YouTube risquent très facilement de zapper d'une vidéo à l'autre et d'arriver sur des contenus qui sont peut-être pour enfants mais inadaptés parce qu'avec de la violence. Du coup, je te recommande de télécharger l'application qui s'appelle Downloads. Je te mets le nom ici. En fait, tu vas télécharger, downloader les vidéos de YouTube sur une application, et ton enfant ira sur cette application, donc il pourra pas zapper et aller sur d'autres vidéos que tu n'aurais pas téléchargées. D'accord? Donc ça te permet d'avoir le contrôle sur les vidéos que ton enfant va regarder.
Je t'assure que si tu restes sur ce genre de programme que je viens de citer, Caillou, Sam le pompier, etc., tu es sûr que ton enfant ne va pas devenir zinzin, qu'après les avoir regardés, il va pas vouloir tuer et taper tout le monde à la maison parce que il y aurait eu de la violence dans ces programmes. Là, il n'y a pas du tout de violence. Autre option, c'est de proposer des jeux sur tablette à notre enfant. L'intérêt des jeux, c'est que ton enfant est non pas passif comme devant un dessin animé, mais il est actif. Alors, on choisit très bien les jeux. Faut pas que ce soit des jeux qui soient trop rapides et qui génèrent de la nervosité chez notre enfant et de l'agitation. Il faut que ce soit des jeux intelligents. Par exemple, des jeux de stratégie où il doit utiliser son cerveau pour résoudre des énigmes, etc. Ou des problèmes, des énigmes. Ou bien, alors, moi, par exemple, Léo, en ce moment, il est à fond sur les lettres, donc on a trouvé des jeux avec des lettres qu'il doit tracer. Donc voilà, essaye de voir un petit peu quels sont ses goûts et ses sensibilités du moment et de trouver des jeux sur tablette qui correspondent à ça. Alors maintenant, en termes de fréquence et de durée d'exposition aux écrans. Alors, évidemment, je pense qu'il faut éviter de les laisser une matinée entière, genre 3-4 heures devant un écran, ou une après-midi entière. Ça, faut éviter parce qu'après, on retrouve un enfant qui est dans un état second et qui est difficilement contrôlable. Moi, je préfère toutefois qu'il regarde l'écran une fois dans la journée, une bonne fois pour toutes, quitte à ce que ce soit 1h30, voire des fois, ça arrive, 2 heures. Je préfère que ce soit une fois par jour sur une bonne durée, sur une longue durée, plutôt que plusieurs fois par jour. Parce que plusieurs fois par jour, en fait, la journée de mon enfant risque de s'articuler autour des écrans, de s'organiser autour des écrans. Il va être en attente à chaque fois qu'on lui redonne l'écran, qu'il puisse retourner devant l'écran. Et ça m'embête, que tout tourne autour de ça. Donc je préfère une fois par jour, et encore, des fois, il y a des journées entières où j'ai pas besoin de lui proposer d'écran et il ne va pas demander d'écran. D'ailleurs, Léo demande très peu les écrans. Voilà. Je dirais que, enfin voilà, c'est ma vision en tout cas. Je me suis aussi peut-être adaptée à mon fils. À toi de voir ensuite si ce rythme fonctionne avec ton enfant ou tes enfants. C'est de faire une seule fois dans la journée. Si il y a une fois dans la journée, ça peut être aussi 0, c'est encore mieux. Mais si c'est une fois par jour, vaut mieux 1 heure dans la journée, voire 1h30, que une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. C'est mon avis en tout cas. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Voilà donc pour cette vidéo sur les écrans de nos enfants pendant cette période de confinement. Indulgence, zéro culpabilité, lâcher prise. Si à côté tu lui offres tout ce qui est jeux, activités, etc., ça va vraiment beaucoup lui apporter. Tu peux aussi t'autoriser aussi à accepter les écrans. Je t'invite à télécharger à recevoir par email les 16 activités Montessori que j'ai proposées au tout début du confinement. Tu peux cliquer autour de cette vidéo, au-dessus, en dessous, sur l'écran, pour télécharger, pour recevoir ces 16 activités qui vont, je suis sûre, vous permettre de passer un bon moment ensemble et vous aider à passer cette période difficile. Je t'invite aussi à télécharger un guide gratuit que j'ai fait il y a quelques temps et qui peuvent t'aider. C'est les 7 idées, les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant. Je crois qu'en ce moment, c'est un guide qui peut vraiment t'aider à te focaliser sur l'essentiel et à réussir à te prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur par rapport à ce confinement et au fait d'être 24 heures sur 24 ensemble, ce qui peut être un peu difficile. Du coup, là, tu vas avoir les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse et ça va vraiment, je pense, vous aider au quotidien dans l'ambiance générale à la maison. Donc tu peux le télécharger, c'est pareil, tu cliques sur autour de cet écran et puis tu vas pouvoir le recevoir par email. Je te dis à très vite sur Horizon Famille pour une toute nouvelle vidéo très bientôt.